Gloire à Dieu. Je vous accueille à la ville de refuge au nom de Jésus-Christ. Ici, le guérisseur vous attend, le libérateur vous attend, et celui qui va bénir votre vie, votre famille vous attend aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ce sera un grand jour pour moi. Je dis pour moi. Ce sera un grand jour au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour notre rassemblement ce matin. Merci pour cette adoration spéciale. Merci pour nos membres. Merci pour les invités et les amis qui sont ici ce matin. Je prie qu'aujourd'hui, que tout le monde ait le goût de ta puissance au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la chose pour laquelle tu nous as suscité en venant dans ce monde, nous prions qu'aujourd'hui que nous voyions le commencement d'un grand accomplissement dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Comme ton peuple entre dans la ville de refuge, que la protection soit pour tout le monde, la préservation pour tout le monde, le salut pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, la domination pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple aujourd'hui et remplis toute coupe à débordement. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Deutéronome 33, verset 27. Deutéronome 33, verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Et votre ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés. Le Seigneur nous assure aujourd'hui qu'il est le roi des rois éternels, qu'il est le Seigneur des seigneurs éternels, il est le Dieu éternel, et il est notre refuge, notre tour, notre abri. Psaume 46 nous dit, Psaume 46, verset 2, Psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Y a-t-il quelqu'un qui craigne là-bas? C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Notre Dieu est puissamment présent ici ce matin. Dieu est à côté de vous là-bas. Y a-t-il un problème, un défi? Il va l'enlever au nom de Jésus-Christ. Et plus qu'enlever des problèmes, il va accomplir sa volonté dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Vous avez entendu parler de Josia. C'était prophétisé plus de 300 ans avant qu'il ne soit arrivé dans ce monde. Ce qui était déterminé par Dieu au sujet de sa vie était accompli. Vous n'êtes pas un hasard dans le monde.
Vous n'êtes pas un hasard sur la terre. Vous n'êtes pas un hasard dans l'église. Dieu vous a amené ici afin que sa volonté pour vous, avant que vous ne soyez nés, soit accomplie. Cette volonté sera accomplie au nom de Jésus. Vous avez besoin de lui comme sauveur. Vous avez besoin de lui comme protecteur. Vous avez besoin de lui comme celui qui accomplira tout ce qui est ordonné pour votre vie. Et il le fera au nom de Jésus-Christ. Verset 6. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt. Dès l'aube du matin, votre secours est venu. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le Dieu de Jacob est ma haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Tous les complots contre votre vie seront brûlés par le feu aujourd'hui. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Aujourd'hui, nous allons voir la part de Dieu qui est le grand refuge pour les jeunes, les vieux et pour tous les croyants. Le grand refuge pour les jeunes croyants, pour les anciens croyants et pour tous les croyants. Il est votre refuge aujourd'hui et vous allez le trouver, que tout besoin de votre vie sera pourvu même ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout problème sera résolu, tous les défis ôtés, toutes les difficultés fondues, toute montagne déplacée et toutes les choses qui se tenaient devant vous et votre destinée, le Seigneur va tout ôter ce matin au nom de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, en Hébreu 6, Nouveau Testament, Hébreu, chapitre 6, nous lisons le verset 17. C'est pourquoi Dieu vous l'a montré avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. L'immuabilité de sa résolution intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. J'ai un puissant encouragement. J'ai une puissante confirmation. J'ai une grande confiance. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Il y a une espérance qui nous est proposée. Nous allons l'avoir aujourd'hui. Une destinée devant nous. Et nous allons l'avoir aujourd'hui. Et nous allons fuir et nous allons venir à lui. Et il est notre refuge. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Comme nous voyons la parole de Dieu, nous voyons Dieu comme notre refuge. Nous voyons Dieu comme celui-là qui nous protège. Nous voyons Dieu comme celui qui accomplit le pourquoi il nous a amenés dans ce monde. Et il veut accomplir notre destinée. Il veut accomplir sa destinée dans votre vie. Il le fera au nom de Jésus-Christ. Donc on doit commencer par le commencement de notre vie. Par les enfants, les jeunes, les adultes, les vieux, les pères et les mères,
Et ceux qui sont les plus avancés en âge, ce n'est pas trop tard. Si vous n'avez pas commencé aujourd'hui, vous allez commencer. Il sera une nouvelle direction dans votre vie. Il y aura une nouvelle focalisation, une nouvelle force. Et comme Dieu vous amène à l'accomplissement du pourquoi il vous a amené dans le monde. Donc on va commencer par le premier âge. À partir des jeunes, on va venir à ceux qui sont avancés en âge. Tout le monde aujourd'hui aura la touche du Seigneur dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir 3 points. Premier point, c'est la conversion primaire et la consécration à Dieu, notre refuge éternel. Vous voyez des gens dans la Bible qui étaient convertis en bas âge et qui étaient devenus utiles dans le royaume de Dieu à bas âge. Premier point, la conversion primaire et la consécration à Dieu. La conversion primaire et la consécration à Dieu, notre refuge éternel. Deuxième point, l'engagement sincère et l'alliance avec Dieu, notre Rédempteur éternel. L'engagement sincère et non mou, l'engagement sincère et non pas tiède, l'engagement sincère et non pas superficiel, l'engagement sincère et l'alliance avec Dieu, notre Rédempteur éternel. Troisième point, la confiance errante sans le conseil de Dieu, notre rocher antique. C'est un rocher, c'est un refuge, c'est un rédempteur. Il est celui-là qui se tient là-bas. C'est un bouclier, c'est notre protecteur. Nous devons avoir la confiance en lui. Nous devons avoir son conseil. Tout pas que nous faisons, parce qu'il sait de quoi il nous a fait. Il sait pourquoi, il sait ce qu'il veut qu'on réalise. Il connaît la direction que notre vie doit prendre. Donc nous devons le consulter. Nous devons lui demander. Nous avons besoin de son conseil. Nous avons la confiance en lui et on reçoit son conseil. Et votre vie sera une vie satisfaisante. Troisième point, la confiance errante sans le conseil de Dieu, notre rocher antique. Premier point, c'est la conversion primaire et la consécration à Dieu, notre refuge éternel. Comme nous parlons de ceci, c'est comme une théorie. Si vous n'avez pas un niveau pratique de ceci, vous n'allez pas sinon comprendre ce qu'on dit. Donc on prend un jeune homme qu'on appelle Josia, qu'on prend comme un cas d'histoire. Et afin que Dieu soit votre refuge éternel. Pour que Dieu soit votre refuge éternel. Et je dis, Dieu sera votre refuge éternel. Et voyons, deuxième chronique 34, verset 2. Deuxième chronique 34, verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Tu ne peux jamais faire cela sans conversion. L'ancienne nature ne va jamais te permettre. Ce qui se tient entre toi et Dieu ne va permettre de faire cela sans conversion. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. L'homme naturel ne connaît pas la volonté de Dieu. L'homme naturel ne suit pas la volonté de Dieu. L'homme naturel ne fait pas ce qui est droit aux yeux du Tout-Puissant. Ce qui est arrivé, la personne reconnaît que je vais faire bien. Je vais aller à la bonne direction. Je vais accomplir le vrai objectif de ma vie. Et il dit que par moi-même, je ne peux rien faire. Dans ma force, je ne peux rien réaliser. Dans mes luttes et mes épreuves, je ne peux rien faire. Et de là, tu te détournes de toi-même et tu te détournes de tes péchés, tu te détournes de la communauté, tu te détournes de tes luttes et tu viens au Seigneur, disant que Seigneur, fais de moi une personne différente, une nouvelle personne. C'est ce qu'il fera aujourd'hui. Vous aurez la force de Dieu dans votre âme. Le salut viendra d'en haut dans votre esprit. Lorsque la conversion aura lieu, quoi bien que vous soyez jeune, vous allez commencer à vivre dans la bonne direction. L'Esprit de Dieu va venir dans votre cœur et l'Esprit de Dieu va vous conduire, vous diriger. Ça, c'est la bonne voie. Ça, c'est le bon chemin. Et vous allez suivre la bonne voie.
Il dit, vous allez suivre la bonne voie. Voilà, verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David son père. Et il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Il y a quelque chose que j'examine, que je remarque sur la vie de Josia. Cet homme converti, il y a des mots qu'on doit prendre note de ces mots. Pardonnez-moi de vous expliquer ceci parce qu'on a des jeunes ici. Il y a des verbes, il y a des noms. Un verbe, ça c'est un mot d'action. Cela vous met en action. Un nom comme une pierre est seulement là-bas. Un nom comme le bois, c'est toujours là-bas. Un nom comme un banc, c'est toujours là-bas. Un banc comme une chaise, c'est toujours là-bas. Il n'y a pas de mouvement. Mais le verbe est un mot d'action. Et comme on voit Josué, on voit des verbes d'action au sujet de sa vie. Des versets qui parlent de Josué, qui parlent de Josia. Et il y a des versets qui l'ont conduit à la repentance, des verbes qui ont montré sa conversion, des verbes qui ont montré sa purification, des verbes qui ont montré sa justice, des verbes qui ont montré sa consécration, des verbes qui ont montré sa soumission. Et ces verbes montrent sa soumission absolue. Cet homme, ce qu'il a envers Dieu. Voyons le verset 2. Et fit un verbe, le verbe faire, l'acte de faire quelque chose. Se lever et faire quelque chose. Il fit. Non seulement penser, il fit. Non seulement méditer, il fit. Il a regardé la vie et dit, s'il y a quelque chose qui doit changer, il faut que quelqu'un se lève et fasse la chose et change la chose. Si quelque chose dans ma vie doit changer, je ne dois pas m'asseoir là-bas, je dois faire quelque chose. Dans ma famille, si quelque chose doit changer, je dois faire quelque chose. Dans mon quartier, si quelque chose doit changer, je dois faire quelque chose. Dans la nation, ce n'est pas seulement se plaindre et parler de cela et blâmer tout le monde. Si quelque chose doit changer, si je dois être un réformateur, si je dois être un transformateur, si je dois être une personne qui transforme les choses, je ne dois pas m'asseoir là-bas, dire que j'attends que quelqu'un fasse quelque chose, je dois faire. Vous serez un homme d'action, une femme d'action. Je dis, vous serez un homme d'action. Tout ce qu'on connaît dans la tête, tout ce qu'on a, l'homme a lu des livres de la loi, il a amené le livre de la loi à lui, mais ce n'est pas assez bon de lire et écouter, ce n'est pas assez seulement bon de lire, il a écouté, il a fait quelque chose. Vous pouvez commencer à penser maintenant que vous allez faire quelque chose. Dans cette vie, vous allez faire quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas ce matin? Voyons ceci, verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha, un autre verbe. C'est que quelqu'un qui quitte un lieu vers un autre endroit. L'action. Et il marcha dans les voies de David son père. Et il ne s'en détourna. Un autre verbe. Ni à droite, ni à gauche. Et voyons ceci maintenant. Je lis au verset 3. La 8e année de son règne, comme il avait environ 16 ans, la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, soulignez cela dans la Bible, comme il était encore jeune, c'est ça, la conversion primaire à Dieu, notre refuge éternel. Il commença, un autre verbe, il commença, vous devez commencer. Je pense, je médite, je planifie, cela ne suffit pas. Il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier. Vous voyez, à 16 ans, il a commencé. Cela continue. À 20 ans, il a commencé. Il y a quelque chose à faire. Toujours, il y a quelque chose à commencer. Examinez votre vie, votre environnement, votre communauté, votre bureau, votre quartier. Regardez là où vous vivez. Il y a quelque chose à commencer. Je peux faire cela. Je dois faire cela. Je dois me lever d'ici.
je dois transformer la chose là, je dois changer la chose là, je dois réformer cela. Il a commencé, il commença auparavant et maintenant un nouveau projet, il a commencé encore à purifier, un autre verbe, à purifier, c'est un verbe. Si quelque chose doit être pur, quelqu'un doit le rendre pur. S'il y a quelque chose qui doit être dans la bonne direction, quelqu'un doit changer la chose, commencer à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en fonte. On renversa devant lui. On renversa. Quelqu'un doit avoir le courage. Les choses qui ne doivent pas être là, c'est un verbe de renverser, abattre. Ce qui ne doit pas être là, ne doit pas être là. Quelqu'un l'a mis là-bas, tu viens là-bas, tu détruis, tu renverses là. Cela ne doit pas être là. Quelqu'un l'a mis là-bas. Alors un verbe dans ta vie pour renverser cela. On renversa devant lui les autels des Baals. Et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Un autre verbe. Il a renversé et abattre. Regardez votre vie. Voyez votre vie. Si qu'il y ait un réveil, il y a quelque chose à renverser, quelque chose à abattre. Il y a quelque chose à balayer de cette vie. Et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Il n'a pas laissé un projet à mi-chemin. Il n'a pas laissé une idée vaguement. L'idée est venue, quelque chose doit être fait et il est allé travailler promptement et il a fait. Verset 5. Et il brûla. Voyez les divers verbes dans la vie de cet homme, dans le règne de cet homme. Et il brûla les ossements des prêtres sur leur autel. C'est ainsi qu'il purifia. Un autre verbe, Juda et Jérusalem. C'est un homme d'action, il se met en action. Il ne s'assied pas là-bas pour dire, va m'aider là-bas, je suis très jeune, va examiner cela, je suis jeune, va m'aider à enlever la chose là. Un homme d'action, il est toujours là, il est l'autre, il est là, il est là. Et ceux qui ont travaillé avec son père, ceux qui ont travaillé avec son grand-père, tous ces gens vivaient, quoi qu'ils paraissent résistants et léthargiques, il s'est mis à l'action et brisa les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Verset 6. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout au milieu de leur ruine. Et puis, il continue pour nous dire ce qu'il a fait. Et Dieu merci, c'est votre tour. Dieu merci, c'est mon tour. Nous allons servir le Seigneur. Nous allons servir le Seigneur. Verset 8. La 18e année de son règne. Maintenant, il a 26 ans. Après qu'il a eu purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Athalia, Masséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer. Ouais, il regarde du côté qu'il y a des gens qui sont là et un côté est brûlé, et l'autre côté n'est pas bien cuit, l'autre côté est cuit. Et Josia à 26 ans, à tout côté, il voit ceci a besoin d'être touché, ceci a besoin d'être restauré, cela a besoin d'être renouvelé, celui-ci a besoin de rafraîchissement, celui-là a besoin de restauration, réveil. Donc il a touché tous les lieux. Et la maison de Dieu il a réparé la maison de Dieu. Verset 16. Shaphan apporta le livre au roi
et lui rendit aussi compte en disant, tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été commandé. Il est un homme, oui, qui doit superviser. S'il délègue quelque chose, oui, il espère un feedback, il espère une suite. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est proprement fait au standard? On voit le verset 19. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, et les déchira ses vêtements. Vous voyez l'action, tout ce qu'il devait faire. Il se levait et faisait la chose. Tout ce que vous allez faire aujourd'hui, vous allez vous lever et faire la chose. La puissance vous sera donnée, vous allez vous lever, faire la chose. Le courage et l'énergie, vous allez recevoir tout cela, vous allez vous lever et faire la chose au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas permettre un jour passer sans marcher à la direction qui doit accomplir la volonté de Dieu de votre vie. Vous n'allez pas perdre aucun jour. Vous n'allez pas perdre aucun jour. L'action. Que quelqu'un m'aide à créer action. Dites-moi action. Vous serez un homme d'action. Vous serez une femme d'action. Et ce qui doit être fait, vous le ferez bien au nom de Jésus-Christ. Vous voyez comment l'homme a commencé? Il a commencé tout jeune. Ecclésiaste 12, verset 3. Ouvrez la Bible. Les hommes d'action, est-ce que nous sommes là? Les femmes d'action, sommes-nous là? Les garçons et les filles d'action, sommes-nous là? Dieu va susciter un autre Josia là-bas, un autre Josia là-bas, un autre Samuel là-bas, une autre Ruth là-bas, une autre Esther là-bas. Et il y aura celui-là qui va changer cette nation à la bonne direction au nom de Jésus-Christ. On dit que vous êtes les dirigeants futurs, mais disons que vous êtes les dirigeants des jours présents au nom de Jésus-Christ. Josia n'a pas permis que les gens lui disent que Josia, tu es jeune, tu as 8 ans, tu as 8 ans, tu es un dirigeant futur. Non. Vous êtes le dirigeant de ces jours actuels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre vie est pour le temps présent. Votre vie va changer les choses à la bonne direction au nom de Jésus-Christ. Voyons, Ecclésiaste chapitre 12, je lis verset 3. Mais souviens-toi, quand est-ce que vous devez vous souvenir de quelque chose? Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages deviennent après la pluie, votre lumière va briller. Tant où les gardiens de la maison tremblent, le jour n'est pas encore arrivé, c'est un jour à venir où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Oui, votre vision est encore éclatante. Votre vision sera très claire et focalisée. Lorsque vous êtes jeune, vous êtes fort. Lorsque vous êtes jeune, vous pouvez aller par-ci et par-là, faire quelque chose parce que le temps file. Je parle à quelqu'un là-bas comme Josia. Je dis, je parle à quelqu'un là-bas comme Josia. Voilà le verset 6, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin. Le jour n'est pas encore arrivé, mais cela viendra. Il y a un temps où quelqu'un deviendra vieux et toutes ces choses arriveront, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la scapre n'a plus d'effet quand l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache
et que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Voici le temps de la mort. Ce n'est pas encore arrivé. Cela viendra finalement. Avant que cela n'arrive, vous allez faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé, qui l'a donné. Avant ce temps-là, je dis avant ce temps-là, à partir d'aujourd'hui, homme d'action, je dis à partir d'aujourd'hui, femme d'action, je dis à partir d'aujourd'hui. Comment allez-vous dépenser votre vie? Comment allez-vous passer la vie? Alors, voyez, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Vous êtes jeune, le Seigneur vous gardera jeune dans le cœur, jeune dans la force, jeune dans la puissance, jeune dans la vision. Amen, amen. Vous allez faire quelque chose en tant que jeune homme. 1er Jean 2, 1er Jean 2, verset 14. 1er Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, père. Oui, il y a des pères, il y a des mères aussi. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens. Je peux vous dire de vous lever, mais il ne faut pas vous lever, je peux vous voir là-bas. Je vous ai écrit, jeunes gens. Le Seigneur vous parle aujourd'hui. Cette vie va signifier quelque chose. La personne là-bas fera quelque chose. La vision. Une nouvelle vision dans votre vie. Une nouvelle passion dans votre vie. Je vous ai écrit, jeunes gens. Parce que, je vous attends. Parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Tout ce qui se tient entre vous et la réalisation et l'objectif de la création soit ôté de devant vous au nom de Jésus-Christ. Vous êtes forts. Je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Je peux tout faire. Où êtes-vous? Je peux tout faire. Je puis tout. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je peux vous voir et vous suivre dans mon esprit. Je peux vous suivre. Je vois la vision sur ta vie. Je vous suis et partout où vous allez, je vois le succès qui vous attend là-bas. Je vois la puissance qui vous attend là-bas. Je vois la réalisation qui vous attend là-bas. Parce que je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur te fortifiera. Il te fortifiera. Deuxième point. L'engagement sincère et l'alliance avec Dieu, notre Rédempteur éternel. L'engagement sincère et l'alliance avec Dieu, notre Rédempteur éternel. Voyons ce jeune homme. Deuxième Chronique, chapitre 34. Deuxième Chronique 34, verset 31. Le roi se tenait sur son estrade. C'est difficile de passer. Il faut trouver votre place et vous tenir là-bas. Il faut chercher votre place et vous tenir là-bas. Il ne faut pas qu'une autre personne vous remplace. Quelque chose vous arrive dans la vie. Lorsque vous deviendrez irremplaçable, lorsque vous deviendrez indispensable, vous avez un rôle, vous avez une place, vous avez un devoir, vous avez une responsabilité. Ne jamais nourrir cette idée que si je ne l'ai pas fait, d'autres le feront. Il ne faut jamais nourrir de cette idée. Et nous sommes nombreux, oui, on est nombreux, mais ta foi, ton visage est unique, ton appel est unique, ta vie est unique, ta vocation est unique.
Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ouais, même ton souci, même ton frère jumeau, même ta soeur jumelle, même des jumeaux identiques. Il n'y a personne qui soit tel que tu es. Tu as ton rôle et tu vas y tenir. Je parle à quelqu'un là-bas. Tu as ta place et tu vas y tenir. Cet homme s'est tenu à sa place. Il faut trouver votre place. Il faut trouver votre place. Il faut trouver votre rôle. Il faut trouver votre appel. Et trouver le lieu, la place spéciale à laquelle Dieu t'a appelé. Le roi se tenait sur son estrade. Et il traita l'alliance devant l'Éternel. Et dit, maintenant j'ai trouvé ma place. Quelqu'un dit que donne-moi une place à me tenir. Et je vais faire bouger le monde. Je vois que vous avez déjà une place pour vous là-bas. Le Seigneur t'a positionné là-bas. Il t'a mis là-bas. Alors il faut trouver ta place et tiens-toi là-bas. Fais alliance avec l'Éternel. Et traiter alliance devant l'Éternel. S'engagea à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois et tout son cœur et de toute son âme afin de mettre en pratique. C'est ça. Vous trouvez le verbe partout dans cet homme d'action afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrite dans ce livre. Au fait, il a influencé la ville, il a influencé tout le monde. Et maintenant, l'engagement sincère. Voyons Hébreux 2, Hébreux chapitre 2. Je lis verset 1. Hébreux 2, verset 1. Hébreux 2, 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Ouais, ce qui est dit là-bas est dit que maintenant, tu te visualises, pas comme tu es aujourd'hui, tu te visualises comment tu seras lorsque tu parviendras à la fin du voyage, à la fin du chemin, parce que tu vas y arriver. Tu n'allais pas arrêter ton voyage à mi-chemin. Tu ne vas pas arrêter ton projet à mi-chemin. L'appel de Dieu sur ta vie ne va pas s'arrêter à mi-chemin. Tu seras réformateur. Oui, tu seras transformateur. Oui, tu seras restaurateur. Oui, tu seras réparateur. Oui, tu seras un conquérant. Tu seras plus que vainqueur. Mais c'est dire que nous devons d'autant plus. Nous devons être très fervents. Nous devons être très fervents. Et il n'y a rien. Et on dit que calme-toi. Non, je ne veux pas me calmer. Je vais me calmer, arriver au ciel. Mais ici, maintenant, je dois faire le feu. Alors, c'est une personne qui est sérieux, une personne qui est fervent. Alors, tu es fervent, tu es diligent et tu prends le fond. Une personne qui s'est dévouée. Un homme d'action, c'est un homme de dévotion. Il s'est dévoué à exécuter quelque chose, il s'est dévoué à faire quelque chose. Tu es fervent et tu es zélé. Tu es zéleux. On ne voit pas le commentaire du Seigneur Jésus-Christ que le zèle de ta maison me dévore. Il faut trouver votre place. Il faut trouver votre appel. Et alors, quel que soit ce qui se passe dans la bassesse là-bas, les choses de tiédeur, tu ne peux rien faire. C'est comme on a lié tes mains, toute corde qui t'a lié est rompue ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est comme tu sais que tu vas quelque part et puis on a mis une corde à ton cou et tu es lié là-bas. Tout ce qui t'a lié et tu ne peux pas sauter, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas bondir. Tout est coupé ce matin au nom de Jésus-Christ. Regarde devant toi et vois la vision. Regarde devant toi et vois la destinée. Regarde devant toi et vois la réalisation. Le Seigneur dit, sois fervent. Et tu es fervent et tu es passionné. Alors, tu n'es pas un simple croyant. Tu n'es pas un croyant tiède. Tu n'es pas un croyant nonchalant. Tu n'es pas un croyant retardé. Tu n'es pas un croyant moribond, mais tu es passionné, non seulement passionné, tu es prompt.
il y a quelque chose à faire. Il n'y a pas de procrastination dans ta vie. Commence aujourd'hui. Je dis commence aujourd'hui. Je vais le faire plus tard, je le ferai plus tard. C'est le langage de l'échec. C'est le langage des gens qui sont en arrière. Ce sont les dents des gens qui sont tièdes. Ils ne peuvent pas se lever disant que aujourd'hui, voici le jour, le commencement de grandes choses dans ma vie. Je vois qu'aujourd'hui est votre jour. Je sais que ce mois, c'est votre mois. Moi, je dis que ce mois, c'est votre mois. Et une fraîche onction sur votre vie, une nouvelle puissance sur votre vie, une nouvelle onction sur vous au nom de Jésus-Christ. Soyez fervents et prompts, soyez fervents et obéissants, soyez fervents et non compromettants. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne faut pas compromettre avec vous-même. Ton cerveau, à cause de ce qui est emmagasiné dans le cerveau, et tu n'es pas une personne très rapide. Tu te connais, non? Tu n'es pas une personne qui agit très vite. Alors tu connais, tu te connais. Donc, les gens ne te connaissent pas. Ouais. Tu n'es pas une personne très enthousiasmée. Tu es une personne lente. Ton cerveau va te dire ça. Faut pas compromettre avec le cerveau. Faut pas compromettre avec ton cerveau. La plus grande compromission, c'est en compromettant avec toi-même. Protège-toi. Faut pas compromettre avec toi-même. Préserve ta force. Faut pas compromettre avec toi-même. Oui, que tu viens d'être guéri. Et tu viens de se lever de ce lit d'affliction. Va lentement. Sois très doux avec toi-même. Faut pas courir très vite. Faut pas que les gens t'accusent de chercher ceci et cela. Faut pas compromettre avec cette idée. La place à commencer et à dire que je ne vais pas compromettre, c'est avec toi-même. Tu ne vas pas compromettre. Et puis, lorsque les autres autour de toi, lorsqu'ils essaient de te ralentir, de te faire taire, tu ne vas pas compromettre. Moi, je connais. Je sais que je ne vais pas compromettre. Il dit, sois fervent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sois enflammé. Sois enflammé. Il y a un feu qui brûle au-dedans de toi. Sois loyal. Sois fidèle. Et sois totalement séparé de toute forme du mal et de toute forme de fausseté. Est-ce que cela veut dire d'être sincère? Revenons encore à ce Hébreux chapitre 2 verset 1. C'est pourquoi, parce qu'on a un lieu où on va. C'est pourquoi, parce que nous avons quelque chose que Christ a fait pour nous. C'est pourquoi. C'est parce que notre Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur est allé devant nous pour préparer une place pour nous. C'est pourquoi, parce que nous avons tous les anges autour de nous et ils nous supportent et nous allons aller là où on va. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Ces choses ne seront pas emportées de toi au nom de Jésus-Christ. Je vais à Jude 3. Jude 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre. À faire quoi? À combattre. À quoi? À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Je vais vous rappeler que ces chrétiens, les premiers chrétiens étaient vraiment des apôtres, des chrétiens sincères, des chrétiens zélés. Les premiers chrétiens, les jeunes chrétiens, les chrétiens âgés des anciens, de l'Ancien et du Nouveau Testament, garçons, filles, dès qu'ils deviennent chrétiens, ils sont des gens sincères, des gens zélés qui combattent pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et le même zèle vous sera accordé. La même passion sera en vous. Et le même enthousiasme, la même dévotion vous sera donnée au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous montrer Actes des Apôtres, Acte chapitre 2, verset 41.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Si vous entendez ceci pour la première fois, cela pénètre dans votre âme, cela pénètre dans votre esprit. Et vous recevez cela comme le tien au nom de Jésus-Christ. Tu le retiens comme le tien au nom de Jésus-Christ. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Ils persévéraient comment? Dans l'enseignement. Ils persévéraient comment? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Voyez? Ils continuent, ils persévéraient passionnément. Ils persévéraient avec enthousiasme. Ils persévéraient avec zèle. Ils persévéraient sans compromission dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les apôtres leur ont donné la parole et ces gens-là, tous ces croyants, quand nous disons que ce sont des gens sincères, aidez-moi à crier le mot sincère. Lorsque vous êtes sincère, vous savez ce qui arrive? Alors, ces gens étaient sous l'autorité des apôtres. Ils étaient sous l'autorité des apôtres. Et ils ne vont pas sortir de cette autorité, ce type d'autorité, ce type de pouvoir. Je serai sous cette autorité. Ils étaient sous l'autorité apostolique. Non seulement ça, ils ont manifesté le courage apostolique. Ils étaient audacieux. Ils ont vu ces apôtres. Ils ont vu le courage en eux. Ils ont vu l'audace en eux. Ils l'ont reçu. Et chaque doctrine, chaque enseignement que ces apôtres dispensent avec assurément, avec passion, ils acceptent tout. Ces gens, ils persévéraient dans la consécration apostolique. Dans la consécration apostolique. Comme ils regardent les apôtres et que les apôtres abandonnent tout, eux aussi abandonnent tout. Comme ils voient les apôtres et ils allaient partout prêchant la parole. Ils allaient partout prêchant la parole. Ils avaient l'autorité apostolique, le courage apostolique, la consécration apostolique, la doctrine apostolique. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils n'ont pas dit j'aime ceci, je n'ai pas cela, j'accepte ceci, je rejette l'autre là. Tout ce que les apôtres ont donné, alors ils étaient sincères à l'accepter. Je veux être comme cet apôtre. Vous serez comme apôtre. Vous serez comme un apôtre. Ah, vous ne voulez pas être un apôtre? Et ils persévéraient dans ses exploits apostoliques. Voilà, Philippe n'était pas un apôtre. Philippe de Acte 8, il était allé à Samarie. Et il a fait des exploits apostoliques. Étienne n'était pas apôtre. Et puis, que si la promesse est pour eux, la promesse est pour vous. Si la promesse est pour lui, c'est pour moi. L'autorité apostolique, l'audace apostolique, la consécration apostolique, j'attends votre amen. La doctrine apostolique, l'exploit apostolique, la foi apostolique et la fidélité apostolique. Je dis la foi et la fidélité apostolique. La foi des apôtres. Ils n'ont pas dit que je ne suis pas apôtre, donc je n'ai pas besoin de cette foi. Les apôtres ont prié et du coup augmente notre foi. Et leur foi était augmentée. Ils sont allés au nom de Jésus-Christ partout. Chacun d'eux allait au nom de Jésus. Lorsque Pierre a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui était arrivé? Il s'est levé et il a marché. Je vous transfère cela. La foi des apôtres. Je vous transfère cela. Oui, ces apôtres, lorsqu'ils ont dit que oui, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, de votre doctrine, je vous ai dit de ne pas faire ça. Il faut juger. S'il vous faut écouter ou écouter Dieu, que ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nous avons vu, c'est ce que nous allons faire. La fidélité apostolique, je vous la transfère. La fidélité apostolique, je vous la transfère. La grâce apostolique et dans la piété, la grâce de Dieu était sur tout le monde, sur tous. La grâce de Dieu dans ses apôtres et la piété dans ses apôtres. Alors ils étaient sincères, ils étaient fervents, ils étaient fermes, ils étaient passionnés et tous ont reçu cette grâce et cette piété. Le cœur d'apôtre pour la sainteté. Et tous ces gens
comme ils se convertissaient, comme ils se soumettaient au Seigneur, ils avaient le cœur d'apôtre pour la sainteté, l'intégrité d'apôtre et l'incorruptibilité. Alors on ne peut pas les corrompre, on ne peut pas les faire taire, on ne peut pas les faire asseoir. Ils se tenaient à leur place et continuaient comme une puissante armée. Et maintenant, regardez une puissante armée ici ce matin, incorruptible. Il faut dire Amen. Et vous n'allez pas compromettre avec le monde au nom de Jésus-Christ. Ils avaient la joie apostolique dans la persécution. Y a-t-il quelqu'un qui les persécutait? Il croit que c'est comme j'attire l'attention. Si vous n'attirez pas l'attention, les gens vont vous laisser en paix, ils ne vont pas vous gêner, ils ne vont pas vous persécuter. Ils vont dire que je suis très content, que voici les pharisiens, voici les sadducéens. Et alors, ils ont quitté leur synagogue, ils couraient après nous et ils nous arrêtent et nous mettent en prison et ils disent que nous attirons l'attention. Vous allez attirer l'attention. Je dis, votre vie va attirer l'attention. Lorsqu'il a attiré l'attention des pharisiens et des sadducéens, ils ont été incarcérés, ils ont attiré l'attention des anges du ciel. Les anges sont descendus du ciel pour ouvrir leurs portes. Et il y aura l'explosion. Il y aura l'explosion. Il y aura le dérangement. Ils ont mis dans la prison parce que vous tirez leur attention. Vous attirez leur attention. Les anges viendront vous ouvrir la poche. Alors les anges les ont livrés et leur ont dit, allez déclarer tout le conseil de Dieu à ce monde. Ils avaient la joie apostolique dans la persécution. Ils avaient la connaissance apostolique dans la connaissance apostolique du mystère du royaume. Ils avaient l'amour apostolique, ils avaient la loyauté apostolique, ils avaient la force apostolique et l'idée et l'esprit apostolique. Ils avaient l'alimentation apostolique. Chaque jour, ils prenaient la parole de Dieu. Ils devenaient de plus en plus forts. Quand vous prenez la parole de Dieu, chaque jour, vous devenez de plus en plus forts au nom de Jésus-Christ. Ils avaient l'obéissance apostolique et l'occupation apostolique. L'obéissance apostolique et la préoccupation apostolique. Ils avaient la puissance et la pureté et la puissance apostolique. Vous recevez la puissance. Je dis, vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le sérieux. Vous êtes sérieux dans les choses de Dieu et vous avez la qualité apostolique de ne jamais lâcher. La qualité apostolique de ne jamais lâcher. Ils viennent pour vous. Qu'ils viennent, je les attends. Aïe, ils vont te prendre, je les attends, qu'ils viennent. Personne ne peut t'enlever de ta place. Reste ferme. Plante tes pieds à cette place de responsabilité. Et la qualité d'apôtre de ne jamais lâcher. Il faut dire, je ne vais jamais lâcher. Que Satan vous attende, je ne vais jamais lâcher. Que les anges de Dieu vous entendent, je ne vais jamais lâcher. Ils avaient la qualité d'un apôtre de ne jamais lâcher. Ils avaient la justice et le renouvellement d'un apôtre. Chaque jour, comme on voit le visage de Jésus dans leur dévotion matinale, dans leur recueillement, ils sont transformés de gloire en gloire. Ils ont la sanctification d'apôtres et ils ont la confiance apostolique. On peut avoir confiance en eux. Alors, Pierre prêche quelque part. Si vous allez à l'autre bord, vous allez voir Philippe en train de prêcher. Si vous allez à l'autre côté, vous allez voir Étienne en train de prêcher. Vous pouvez avoir confiance en eux. J'ai confiance en vous. Je dis, j'ai confiance en vous. Plus que cela, le ciel met sa confiance en vous. Cette parole ne mourra pas dans votre bouche. Ils avaient la droiture apostolique et l'utilité apostolique. La droiture et l'utilité apostolique. Ils avaient la valeur et la vertu apostolique. Ils avaient l'arme
et les merveilles apostoliques. Vous avez la soumission et le zèle apostolique. Je vous transfère toutes choses dans votre âme. Je vous transfère tout. Dans votre esprit, je vous transfère tout. Oui, le sérieux. Vous êtes sérieux. Je dis, vous êtes sérieux. Vous êtes fervent au nom de Jésus-Christ. Vous êtes zélé au nom de Jésus-Christ. Et cette parole de Dieu ne va pas mourir dans votre bouche. Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Verset 60. Verset 60. Je me hâte. Répétez après moi. Je me hâte. Je ne diffère point. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Vous n'allez pas différer. Vous n'allez pas retarder. À partir d'aujourd'hui, vous serez un homme d'action. Vous serez une femme d'action. De la jeunesse jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la vieillesse, vous serez un homme d'action au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait le sérieux sur votre vie, le zèle sur votre vie, la passion sur votre vie et la puissance du Seigneur sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, allons au troisième point. Troisième point. Ceci ne va pas vous arriver, mais je dois vous le lire. Parce que vous savez, un homme d'action doit bien ouvrir les deux yeux quand il marche. Il y a un piège là-bas, vous n'allez pas y tomber. Il y a un abîme là-bas, vous n'allez pas y tomber. Il y a une natte qui est mise sur un grand trou là-bas. Vous n'allez pas marcher sur cela. Il y a un lieu où des gens se sont cassés les jambes, où les gens étaient détruits. Vous ne serez pas détruits au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point. La confiance errante. Sans le conseil de Dieu, notre rocher antique. Deuxième Chronique. Deuxième Chronique. 35. Verset 20. Après tout cela, après que Josia eut réparé la maison de Dieu, il a réparé la maison de Dieu, il a amené la justice de Dieu. Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josia marcha à sa rencontre et Néco lui envoya des messagers pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Qu'est-ce que j'ai à faire avec toi? Va faire ton devoir, retourne à la maison, va faire ce que tu dois faire, ce que le Seigneur veut que tu fasses. Vous n'allez pas perdre votre vie sur des choses inutiles. Vous n'allez pas gâcher votre vie sur les affaires d'autrui. Vous n'allez pas détruire votre vie sur des choses inutiles. Personne ne prendra votre place. Mais vous savez, lorsque vous quittez votre place, avant le temps de quitter là-bas et vous n'avez pas fini, une autre personne se rend là après que vous avez quitté votre place. Vous n'allez pas quitter votre place. Vous n'allez pas quitter votre mariage. Vous n'allez pas quitter votre mariage. Vous n'allez pas quitter votre famille. Vous n'allez pas quitter ce lieu de travail. Vous n'allez pas quitter le devoir là. Mais vous savez, Josia, il a quitté sa place. Et finalement, il était mort prématurément. Et une autre personne est venue prendre la place lorsqu'il n'était pas prêt. Parce que Josia ne devait pas quitter. Vous n'allez pas quitter. Toutes les fois que vous vous trouvez fatigué, il faut prendre en contact avec quelqu'un dont le cœur est ferme. Alors dis-lui de venir. Alors que viens. Alors dis que viens. Que si tu ne peux pas les avoir, dis-leur, venez me prendre ici. Je me tiendrai avec vous. Dieu va m'aider à vous fortifier.
avec la petite expérience et la plus grande expérience que j'ai, lorsque vous vous fatiguerez, même si vous envoyez une lettre, même si vous envoyez un email, quelle que soit la chose, et que vous me contactez, vous prenez contact avec moi, je serai disponible pour vous. Le Seigneur va vous fortifier. Le Seigneur va vous fortifier. Et tout ce qui fait défaut dans votre vie, ce qui fait défaut, le Seigneur va le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Le verset 21. Et Néco lui envoya des messagers pour dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me rater. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josia, pourquoi tu as fait ceci? Un homme qui est là pour un grand résultat, un homme qui doit être pour faire des exploits, maintenant il est distrait. Vous ne serez pas distrait. Verset 22, mais Josia ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer. Tu ne dois pas te déguiser. On sait qui tu es, on te connaît. Tu vas régner. Tu auras la domination. On connaît ta place dans le royaume. Tiens-toi là-bas, tu ne dois pas te déguiser. Tu es nommé avant ta naissance, plus de 300 ans avant ta naissance. Alors, qui sait combien d'années avant que toi, que ce matin, avant que tu sois né, qui sait combien d'années le Seigneur a sa pensée sur toi. Je n'entends pas votre amen. Et là, il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josia. Où est la protection? Les archers tirèrent sur le roi Josia. Il quitta sa place. Il a quitté la protection du roi éternel, du rocher antique. Il a quitté la protection du refuge antique. Et le roi dit à ses serviteurs, emportez-moi, car je suis gravement blessé. La conversion négative ne sortira pas de votre bouche. Restez au bon endroit, continuez de faire la bonne chose et soyez avec les bonnes personnes et combattez le bon combat de la foi. Il ne faut pas combattre le combat qui n'est pas à vous. Votre vie sera préservée au nom de Jésus-Christ. Et ses serviteurs l'emportèrent du char. Je ne vais pas finir la phrase là, vous n'en avez pas besoin. Je dis, je ne vais pas achever la phrase là, vous n'en avez pas besoin. Je dis, vous n'en avez pas besoin. La vie abondante pour vous, la vie éternelle pour vous, la vie qui excelle pour vous, la vie qui fortifie pour vous, la vie de justice pour vous, la vie abondante, la longue vie pour vous au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 33. Deutéronome 33. Verset 24. Deutéronome 33, verset 24. Sur Aser, il dit, béni soit Aser. C'est toi-même là-bas. Béni soit Aser entre les enfants d'Israël. Qu'il soit agréable à ses frères. Vous serez agréable. Et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Et Israël est en sécurité dans sa demeure. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu vas demeurer dans la sécurité. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée.
que tu es heureux, mon frère, que tu es heureuse, ma soeur, que tu es heureux, mon fils, que tu es heureuse, ma fille, que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. Amen. Amen. 3 fois, Amen. Amen. Psaume 91, Psaume 91, Psaume 91, Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, vous n'allez pas quitter celui-là. Votre salut, vous n'allez pas l'abandonner. Votre lieu, vous n'allez pas quitter celui-là. Cette ville de refuge, votre église, vous n'allez pas l'abandonner. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu puissant. Dites-le moi, qu'est-ce qui peut vous toucher à l'ombre du Dieu puissant? Qu'est-ce qui peut vous écraser à l'ombre du Dieu puissant? Qu'est-ce qui peut empêcher votre progrès à l'ombre du Dieu puissant? Partout où vous allez, l'ombre là vous suivra. Sa force vous accompagnera. Sa puissance vous accompagnera. Je dis à l'Éternel, mon refuge. Est-ce que vous dites cela, mon refuge? Et il est mon refuge et ma forteresse. Et ma forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. Car vos ennemis sont menteurs. Les persécuteurs sont menteurs. Ceux qui disent qu'ils vont vous terrasser sont menteurs. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Cela ne viendra pas à toi, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille, est-ce que vous y croyez? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Voici ceci. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges seront tes gardes de corps. Les anges iront devant toi. Les anges vont t'environner. Les anges vont te garder par derrière. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Comme tu vas à l'école dans toutes tes voies, comme tu vas au boulot dans toutes tes voies, comme tu vas à la salle d'examen dans toutes tes voies, je vois le résultat que tu vas ramener. Le succès pour toi, la victoire pour toi, l'élévation pour toi. Aucune larme, point d'âme dans tes yeux. Verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime,
Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Vous serez la tête et non la queue. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, même ce matin, il m'invoquera et je lui répondrai. Il a exaucé votre prière. Vous allez rentrer à la maison avec cette réponse. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Regardez ceci. Attendez. Attendez. Si ton enseignant a dit qu'il va t'honorer, tu dis merci monsieur. Si le directeur d'école a dit qu'il va t'honorer, tu dis merci monsieur. Mais tu as reçu l'information, on a écrit à ton directeur que le chef de l'État a dit qu'il va t'honorer. Cela est plus élevé. Maintenant, le Dieu du ciel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Rédempteur, notre refuge, notre rocher, a dit qu'il t'a singularisé, il t'a distingué ce matin. Et le refuge éternel a dit que je le glorifierai. Vous allez glorifier. Et je lève le chapeau pour toi, pour te dire bonne arrivée. Le ciel t'a glorifié ce matin. Je le rassasierai de longs jours. Je le rassasierai de longs jours. Il va te montrer quelque chose. Il va te montrer quelque chose. Je lui ferai voir mon salut. Où est la gloire? Où est l'honneur, mon frère? Il faut le dire au Seigneur. Oui, le refuge éternel, le Rédempteur éternel, le rocher antique est là ce matin. Dieu veut te glorifier. Dieu veut t'honorer. Pourquoi ne pas le dire au Seigneur? Merci Seigneur, merci Seigneur. Si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'es pas encore né de nouveau, parle au Seigneur. Seigneur, je me soumets à toi. Le Sauveur t'attend ce matin. Le Sauveur t'attend ce matin. Il veut pardonner tes péchés. Il veut te purifier. Croyant, enfant de Dieu, le Seigneur t'attend. Il veut t'honorer ce matin. Il veut t'honorer ce matin. Il va t'exaucer. Il a le refuge éternel. Et tu vas vouloir devenir un homme d'action. Un homme d'action. Une femme d'action. Ta vie sera regorgée d'action. Parle au Seigneur. Viens au Seigneur et il t'attend. Soumets ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il t'attend ce matin. Sous tes bras est une retraite. Il préserve ta vie. Il va protéger ta vie. Il va te glorifier. Sa gloire est venue sur ta vie ce matin. Que c'est une grande gloire. Que c'est un grand honneur. Oui. Tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a plus de mauvaises choses. Il n'y a plus de chagrin. Il n'y a plus de malédiction. Il n'y a plus de joug. Notre refuge. Notre Rédempteur. Notre rocher. Soyez fervents. Soyez passionnés. Soyez zélés. Soyez enthousiasmés face à la vie. Soyez comme ces premiers disciples qui étaient très zélés, très sincères, très fervents, avec le zèle apostolique, l'autorité apostolique, le courage apostolique, la consécration apostolique, les enseignements apostoliques, les espoirs apostoliques, la foi, la fidélité
la piété, le cœur pour la sainteté, l'intégrité, l'incorruptibilité, la joie dans la persécution qui attire l'attention du ciel, la connaissance du mystère du royaume, l'amour, la loyauté, la force du Seigneur, l'alimentation des apôtres, l'obéissance et la préoccupation des apôtres, la pureté, la puissance des apôtres, la qualité de ne jamais lâcher, de ne jamais lâcher, la qualité de ne jamais lâcher, la justice, le renouvellement des apôtres, le rafraîchissement des apôtres, la sanctification des apôtres, la soumission des apôtres, la véracité, la fidélité des apôtres, la confiance des apôtres, la fiabilité des apôtres, l'utilité des apôtres, l'arme et les merveilles des apôtres. Parlez au Seigneur. Ce même sérieux, Seigneur, je l'ai ce matin, je l'ai aujourd'hui. L'expression du zèle, la soumission, le zèle des apôtres. Seigneur, me voici. À partir de ce jour, à partir de cette vie de jeûne, je vais commencer à manifester l'engagement au Seigneur, la confiance en Dieu. J'aurai le conseil du Seigneur, parler au Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire, le jour de nouveau départ. Oubliez le passé et recommencer. Il n'y a plus de procrastination. Commencez. La léthargie, oubliez cela. La faiblesse, oubliez cela. La force, la puissance, l'onction de Dieu, la liberté. Tous les jours sont brisés. Les choses qui vous ont empêché dans le passé sont enlevées. Vous êtes maintenant libre d'agir. Vous êtes réformateur, vous êtes réparateur, vous êtes restaurateur. Parlez au Seigneur. Je me tiens à ma place. Je me tiens à ma place. Un homme de focalisation, une femme de focalisation, un garçon de destinée, une fille de destinée. Tiens-toi à ta place et que rien ne t'ébranle, que rien ne t'effraie, que rien ne te fasse déplacer de là. Garde ta place d'action, une action délibérée. Lorsque tu es sur la terre, commence, et que chaque jour est un nouveau verbe qui décrit ta vie utile. Au nom de Jésus, nous prions. Et que la puissante armée des conquérants dise, la tête baissée, les yeux fermés. Nous allons
emprunter un voyage de victoire. Le succès, la réalisation. Nous ne voulons abandonner personne. Nous ne voulons que personne dans ce culte dise si je savais, je serais donné à Christ. Parce qu'aujourd'hui, un nouveau voyage commence pour tout le monde. Et je vois cette puissante armée et chaque muraille sera écrasée devant vous. Chaque empêchement, chaque obstacle sera ôté devant vous. Il n'y a rien qui se tient encore devant nous. Voici l'armée des vainqueurs. Et nous ne voulons pas que quelqu'un soit abandonné. Tête baissée, les yeux fermés. Tu n'as pas fait ceci auparavant, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Et tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Tu veux que Jésus soit ton sauveur. Que Jésus soit ton rédempteur. Qu'il vienne dans ta vie, qui te donne la vie éternelle, une nouvelle vie qui commence aujourd'hui. Tu lèves ta main, tu dis que je reçois Jésus comme mon sauveur personnel. Partout où tu te trouves. Partout où tu te trouves. Merci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Lève ta main. Tu veux donner ta vie à Christ. Tu sais que tu n'as pas fait ça. Tu veux faire ça ce matin. Seigneur Jésus, je te donne ma vie maintenant. Aujourd'hui, je commence un voyage avec la puissance et l'autorité du royaume. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tu lèves ta main. Le ciel t'attend ce matin, le ciel te voit. Je vais prier avec vous maintenant dans votre corps, détourné de vos péchés et dit: Seigneur Jésus, Christ est mon sauveur à partir d'aujourd'hui. Christ est mon sauveur à partir d'aujourd'hui. Jésus est mon sauveur à partir d'aujourd'hui. Il t'a exaucé. Père, au nom de Jésus, je prie que tous ces gens soient pardonnés au nom de Jésus-Christ. Amène-leur la vie éternelle. Accorde-leur la grâce pour le salut au nom de Jésus-Christ. Et la grâce d'aller mener une nouveauté de vie, à commencer d'aujourd'hui, à commencer de ce moment, soit accordée à tous au nom de Jésus-Christ. Confirme le salut, confirme la résurrection dans toute vie maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Maintenant, une puissante armée. Est-ce que vous faites partie de l'armée? Est-ce que vous faites partie de l'armée? Vous serez un fort soldat de Christ, un réalisateur militant, un réformateur militant, un réparateur militant, un restaurateur militant au nom de Jésus-Christ. Chaque jour de votre vie aura une action fructueuse. L'Esprit de Dieu vous parlera. L'Esprit de Dieu vous dirigera à la direction et à ce que vous allez faire. Et vous n'allez pas échouer. Vous ne pouvez jamais échouer. Dans votre vie personnelle, il y aura un renouvellement. Dans votre famille, il y aura un renouvellement. Dans votre profession, il y aura un renouvellement. Dans votre communauté, alors tu vas nettoyer cette communauté. Est-ce que je parle aux vainqueurs? Est-ce que je parle aux réformateurs? Dans votre communauté, vous serez réformateurs au nom de Jésus-Christ. La montagne que vous n'avez jamais pensé gravir, vous allez la gravir. Le voyage que vous n'avez cru faire, vous allez le faire. La réalisation que vous n'avez pensé faire, vous l'aurez. Et le lieu que vous n'avez pensé arriver dans cette nation, vous allez parvenir là au nom de Jésus-Christ. Levez ces mains-là, levez ces mains-là, levez ces mains-là. Il n'y a plus d'échec ici ce matin. Il n'y a pas de captif ici ce matin. Il n'y a pas de malade ici ce matin. Il y a l'accomplissement qui viendra sur votre vie. Père, au nom de Jésus-Christ, je présente chaque frère, chaque soeur, chaque garçon, chaque fille, chaque homme, chaque femme devant toi ce matin. Je prie que tout ce qui se tient sur leur chemin,
que tu fasses l'ôter ce matin au nom de Jésus-Christ. Commence dans leur âme. Commence dans leur esprit. Commence dans leur esprit. Commence dans leur émotion. Commence dans leur cerveau. Commence dans leur fort intérieur. Et dans leur corps. Dans leur chair. Dans leur vision. Dans leur ouïe. Dans leur parler. Dans leurs os. Et dans leur articulation. Dans leur famille. Dans leur maison. Dans leur foyer. Dans leur voiture. Dans leur transport. Et dans leur bureau. Et dans leur chambre au bureau là-bas. Et dans leur marché. Et dans leur village. Et dans leur ville. Seigneur, je prie qu'il y ait une purification partout au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se trouve dans un coin, tout ce qui se cache quelque part, qui va les empêcher, détruis cela au nom de Jésus-Christ. Lave-les, purifie-les, nettoie-les, protège-les avec le sang de Jésus-Christ. Je prie que la captivité de Pharaon ne les empêche plus. Que le feu de Nebuchadnezzar ne les brûle pas. Que l'occultisme de quelqu'un, d'un magicien, ne les attrape plus. Que chaque corde soit brûlée. Détruit chaque joug qui est sur leur vie. Chaque partie de leur corps. De la tête jusqu'au bout de leurs orteils. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Libère-les au nom de Jésus-Christ. Délivre-les au nom de Jésus-Christ. Qu'ils expérimentent la domination au nom de Jésus-Christ. La prospérité dans votre vie. Le succès dans votre vie. Qu'il ait la joie dans votre vie. Qu'il ait la réalisation dans votre vie. Qu'il ait la promotion dans votre vie. Et que la puissance d'être réformateur dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La force de tenir ferme. Le courage pour rester ferme. L'habileté pour rester ferme. Et rester au lieu que Dieu a pour vous. Que cela vienne sur vous au nom de Jésus-Christ. L'esprit de conquérant, que cela aille avec vous. Que la puissance de conquérant aille avec vous. Que la provision pour la réalisation vous accompagne. À partir de ce jour, chaque jour, un jour de témoignage, un jour d'action, un jour de réalisation. Comme le récit de Josaphat s'est vu dans le livre, on a vu celui de David, on a vu le récit de Josaphat, on a vu le récit de Daniel dans le livre, on a vu le récit de Paul, de Pierre, on a vu le récit de Josiah dans le livre. Dieu va écrire un bon récit de votre vie. Dans son livre. Dans son livre. Et tout le monde entier va le lire. Ils vont finalement entendre que voici un homme de réalisation. Voici une femme de réalisation. Un homme conquérant. Un homme de réalisation. Un homme d'action. Des femmes d'action. Des femmes de réalisation. Que le Seigneur fasse de chacun de vous de tel au nom de Jésus-Christ. Que le sceau du Dieu Tout-Puissant soit sur vous quand vous en allez. Aucun œil mauvais ne vous fera du mal. Aucune main maléfique ne vous fera du mal. Tenez à votre place. Vous allez réaliser. Confirme cela dans toute vie, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es exaucé. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.